Christine Fréchette est reçue à l'Élysée. Question de tisser des liens avec le président. La dernière visite d'un premier ministre québécois remontait à 2019. Alors, le Québec est toujours bienvenu ici. Une relation entre deux amis et partenaires qui peut profiter à la France, et ce, dans plusieurs domaines, plaide Emmanuel Macron. On a beaucoup de domaines qu'on a déjà vu, qu'on connaît. La recherche, le conflit, l'IA, la stratégie. Voilà, heureux d'être là en tout cas, très heureux de recevoir. Des rencontres productives, chaleureuses, qui nous ont permis de parler de plusieurs sujets d'intérêt commun. Tel qu'attendu durant la rencontre, Christine Fréchette a plaidé en faveur de la candidature de Montréal pour que s'y établisse la future Banque de la Défense. Je pense que c'est très bien avisé que Montréal soit le choix ultime. Puis c'est un point qu'on a fait valoir auprès de M. Macron. Il ne s'est pas avancé, il ne s'est pas engagé, puis je n'ai pas cherché non plus à ce qu'il me donne son appui. C'est une décision qui se prend à l'échelle du Canada. Plutôt un tête-à-tête avec le premier ministre Sébastien Lecornu, cette fois à Matignon, a été l'occasion d'aborder la question de la souveraineté numérique, l'État français ayant interdit à ses fonctionnaires d'utiliser des applications comme Teams et WhatsApp au profit de sa propre plateforme. Madame la Première ministre, bienvenue à l'UNESCO. Un enjeu, celui de l'assaut des géants du Web, qui s'est également imposé au siège de l'UNESCO. Personne non plus n'avait imaginé que la souveraineté culturelle de nos peuples serait compromise. Et plus que jamais, par conséquent, on doit faire face à ces défis et on doit unir nos forces. J'en profite également pour vous dire que notre premier ministre est une personne engagée dans le développement économique. Mais surtout, ce séjour à Paris est un prétexte pour parler d'économie en vue d'attirer des projets au pays, notamment dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques. La France veut réduire sa dépendance à l'égard de la Russie, à l'égard de la Chine, et le Québec peut faire partie de la solution. La première ministre conclut donc cette journée après une visite à l'Élysée avec la promesse de solidifier la relation entre le Québec et la France, une promesse dont on ne verra sans doute pas les fruits, ceci dit, d'ici la fin de sa mission qui se poursuit jusqu'à demain, ni d'ici les élections générales de l'automne prochain. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Paris.